C'est comme si un léger brouillard venait de faire éruption dans votre esprit. Vous n'arrivez plus à vous concentrer sur ce que vous devez faire et votre cerveau ne pense plus qu'à une seule chose, quand est-ce qu'on mange ? Bonjour, je suis Xavier Jalleran, soyez les bienvenus dans ce 36e épisode de Parlons Forme, le podcast qui vous fait du bien. Alors dans cet épisode, nous allons voir ensemble ce que vous devriez mettre en priorité dans votre assiette pour vous sentir rassasié pendant de longues heures afin d'éviter de grignoter, mais aussi pour avoir de l'énergie tout au long de la journée. Un programme qui, je n'en doute pas, devrait vous intéresser. Mais avant de commencer, j'ai juste 2 points à préciser. Le premier, c'est que vous pouvez accéder aux notes ainsi qu'à la retranscription écrite complète de cet épisode en vous rendant sur la page extraforme.fr/36, le chiffre 36 comme le numéro de cet épisode. Et le second point, c'est que j'ai un cadeau pour vous. Il s'agit d'un guide pratique qui s'appelle Objectif Extraforme, 5 stratégies étonnantes pour perdre du poids et faire le plein d'énergie sur le long terme. Et donc, pour télécharger ce guide, il vous suffit de vous rendre sur la page extraforme.fr/cadeau. Et dans ce guide, vous découvrirez pourquoi certains aliments nuisent à votre forme et sont de véritables vampires énergétiques, la raison principale de vos précédents échecs et comment certaines personnes en tirent profit sans le moindre scrupule, le type d'aliment qui vous permet de vous affiner sans vous affamer ni vous sentir fatigué, ou encore la méthode en 3 étapes simples qui vous permet de vous sentir bien chaque jour sans ressentir le manque ou la frustration. Donc si vous souhaitez recevoir gratuitement ce guide, il vous suffit de vous rendre sur la page extraforme.fr/cadeau. Donc ceci étant dit, passons au sujet du jour. Premièrement, j'aimerais savoir si vous connaissez probablement cette situation. Il est peut-être 11h ou encore 18h, votre estomac gargouille pour attirer votre attention. Cela peut même parfois être douloureux. Vous avez aussi peut-être cette sensation bizarre d'avoir la tête qui tourne légèrement. C'est comme si un léger brouillard venait de faire éruption dans votre esprit. Vous n'arrivez plus à vous concentrer sur ce que vous devez faire et votre cerveau ne pense plus qu'à une seule chose, quand est-ce qu'on mange ? Avoir faim est sûrement la pire sensation à ressentir lorsque l'on souhaite perdre du poids, car c'est dans ces moments où vous êtes le plus à même de vous laisser tenter par des aliments qui ne vous permettent pas d'atteindre vos objectifs. Des aliments que bien souvent vous allez manger trop rapidement et en trop grande quantité. Parce qu'en fait, avoir faim, c'est à la fois un défi physique, car votre organisme réclame sa dose de nourriture, mais aussi un défi psychologique, car vous devez utiliser toute votre motivation pour ne pas craquer, surtout ne pas craquer. Mais ça va durer jusqu'au moment où la tentation va être trop forte et finalement, vous allez vous laisser tenter. Et le pire dans tout ça, c'est que on a la fâcheuse tendance à croire que pour perdre du poids, il est indispensable de se priver et de limiter les quantités de nourriture que l'on mange à chaque repas. Je casse tout de suite cette idée en affirmant que cela est totalement faux. Parce qu'en décidant de suivre une alimentation plus en accord avec les besoins de votre corps et non plus ceux de l'industrie agroalimentaire, alors vous allez pouvoir combler votre appétit sereinement sans avoir de fringales entre les repas. Et un autre point qui va peut-être vous surprendre, c'est que même si vous ne mettez pas de limite dans la quantité de nourriture que vous pouvez manger, vous allez rapidement réaliser qu'il n'est pas nécessaire de se goinfrer pour ne plus avoir faim. Mais pour ça, il est essentiel de bien choisir les types d'aliments qui se trouvent dans votre assiette. Alors avant d'aller plus loin, je veux juste prendre une seconde pour préciser que les épisodes de ce podcast sont publiés avec une certaine logique en termes de progression et au niveau des informations qui sont partagées. Du coup, si cet épisode est le premier que vous écoutez, je vous invite à retourner dans l'idéal à l'épisode 30, sinon au minimum commencer à l'épisode 34 où je présente quelques principes de base indispensables de nutrition. Et c'est une bonne chose de comprendre ces principes car aujourd'hui nous allons parler en particulier de 2 des 3 macronutriments qui sont les protéines et les lipides. Donc commençons tout de suite par voir 3 bonnes raisons de manger plus de protéines. La première raison, c'est tout simplement que les protéines sont là et vont combler votre appétit. Au cours de ces dernières années, un bon nombre d'études vont dans le même sens et indiquent clairement qu'à nombre de calories égales, le fait de manger des protéines au cours d'un repas est plus rassasiant que de manger des glucides ou même des graisses. Et donc, en incluant des protéines dans vos repas, vous vous sentirez plus rapidement rassasié et vous aurez tendance à moins manger. Les protéines sont vraiment très fortes car elles permettent aussi d'avoir moins faim entre les repas. Une étude a comparé 2 groupes de femmes qui ont mangé le même nombre de calories au cours du déjeuner. Le premier a consommé un repas riche en protéines, le second un repas riche en glucides. Et le soir, ces femmes pouvaient manger ce qu'elles voulaient.
Eh bien, l'étude montre que celles du premier groupe, donc celles qui avaient consommé le plus de protéines, ont en moyenne consommé 12% de calories en moins que celles du deuxième groupe. Et donc, comme cette étude le montre, manger des protéines aura un impact sur votre niveau de calories consommées lors de votre prochain repas, mais d'autres études ont aussi démontré que la consommation de protéines peut avoir un impact sur l'ensemble des repas des 24 heures qui suivent. Donc ainsi, faire évoluer votre petit déjeuner pour y inclure 1 ou 2 portions de protéines est définitivement un choix intelligent à faire, en particulier si vous souhaitez perdre du poids. Le deuxième point, c'est que les protéines augmentent votre métabolisme de base et vous aident à brûler du gras. Donc, pour expliquer les choses d'une façon un peu simplifiée, on va dire que le métabolisme de base, c'est l'énergie qui est dépensée par votre corps pour fonctionner au quotidien. Votre cœur qui bat, votre digestion, votre système respiratoire, le maintien de votre corps à la bonne température, toutes ces tâches qui sont réalisées automatiquement par votre corps, consomment de l'énergie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et bien entendu, lorsque vous décidez d'utiliser votre corps pour marcher ou pour monter des escaliers par exemple, alors vous allez dépenser encore plus d'énergie et ce sera d'autant plus le cas lorsque vous allez faire une séance de sport ou d'une façon générale lorsque vous augmentez l'intensité de votre activité physique. Et donc le bon sens veut qu'il n'y ait que 2 solutions finalement pour perdre du gras, soit on mange moins pour absorber moins de calories et ou on va bouger plus pour dépenser plus de calories. Alors dans un prochain épisode, je vous expliquerai pourquoi ce modèle ne fonctionne pas, mais c'est pas le sujet du jour. Mais finalement, sachez aussi qu'il existe une autre façon de brûler plus de calories. Il s'agit d'un processus simple et qui vous aide à perdre du gras sur le long terme et le tout sans même avoir à sortir de votre lit ou de vous lever de vos canapés pour en bénéficier. En fait, ce processus s'appelle l'effet thermogénique et la clé pour activer cet effet, c'est de consommer des protéines. Je vous explique un peu plus en détail. Lorsque vous digérez les aliments, votre corps va séparer chacun des aliments que vous avez mangés en éléments basiques qu'il pourra utiliser comme énergie. Il y a donc un échange qui se produit. Pour avoir de la nouvelle énergie, votre corps est obligé d'en dépenser. Et en fait, cet effet, on appelle ça la thermogenèse alimentaire. Et donc, le fait est que la thermogenèse alimentaire des glucides et des lipides est assez faible. Et donc, il faudra peu d'énergie pour les digérer. Alors qu'en comparaison, la thermogenèse alimentaire des protéines est énorme puisqu'il faut entre 2,5 et 3 fois plus d'énergie. Donc si votre corps veut obtenir de l'énergie en provenance des protéines, il devra donc dépenser 3 fois plus d'énergie que s'il se fournit auprès des glucides ou des lipides. Donc des études montrent qu'une personne suivant une alimentation riche en protéines aura une dépense énergétique totale supérieure de 12%, soit environ 220 calories, par rapport à une autre personne qui aurait consommé le même nombre de calories, mais dont le régime est particulièrement riche en glucides. Donc l'idée n'est donc pas de suivre un régime hyperprotéiné, qui n'est jamais bon ni viable sur le long terme, mais de garder ce principe en tête et d'intégrer une bonne part de protéines dans votre alimentation au quotidien. Et donc si vous avez du poids à perdre, c'est tout à fait possible de le faire sans vous priver, sans ressentir la faim ou vous remettre au sport. Donc pour cela, laissez une place suffisante aux protéines. Et le troisième point, c'est que les protéines améliorent votre sensibilité à l'insuline. Nous avons déjà évoqué ce sujet à plusieurs reprises dans les précédents épisodes. Une consommation excessive de glucides, surtout s'ils ont un indice glycémique élevé, entraîne une augmentation de la glycémie et la production d'insuline. Et donc cette insuline peut faire baisser votre taux de glucose sanguin à un niveau tellement bas que vous vous retrouvez alors dans un état d'hypoglycémie réactive. Une hypoglycémie qui va stimuler votre appétit alors même que vous venez de finir de manger il y a à peine quelques heures. Et donc si vous ou une personne de votre entourage avait toujours faim 1 ou 2 heures après être allé manger dans votre fast-food préféré par exemple, vous venez de comprendre pourquoi. Et du coup, une production trop forte et trop régulière d'insuline est clairement liée à la prise de poids. Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'en adaptant votre alimentation pour privilégier les protéines à la place des glucides, vous avez la possibilité d'améliorer votre sensibilité à l'insuline, ce qui vous permet à la fois de perdre du gras si vous avez besoin d'en perdre, mais aussi de ne plus subir ces hauts et ces bas de glycémie qui ont un impact considérable sur votre niveau d'énergie au quotidien. D'autres bienfaits ont aussi été observés à travers des études permettant de comparer une alimentation plus riche en protéines par rapport à une autre
plus riche en glucides, et il a été alors constaté les bienfaits suivants chez les personnes ayant suivi une alimentation plus riche en protéines. Lorsqu'elles ont perdu du poids, elles ont conservé plus de muscles comparativement à l'autre groupe. Leur niveau de triglycérides a baissé et leur niveau de bon cholestérol était en hausse. Donc autant de bons points à prendre en compte et qui ne font que renforcer l'importance que doivent avoir les protéines dans votre alimentation. Alors maintenant, je vous propose de voir ensemble 3 bonnes raisons de manger plus de bons gras. Nous l'avons vu dans l'épisode de la semaine dernière, votre corps tire son énergie principalement de 2 sources qui sont les glucides et les lipides. Cependant, comme je vous le disais, nous avons tendance à avoir une alimentation trop riche en glucides. Et cet excès d'énergie disponible pour le corps favorise le stockage de la graisse via la stimulation de la production d'insuline, qui est une hormone dont le but est de réduire le taux de sucre dans le sang. Donc si vous réduisez votre consommation de glucides, alors votre corps n'aura pas d'autre choix que d'utiliser les lipides pour fonctionner au quotidien. Et en général, quelques jours suffisent pour faire la bascule et passer en mode brûleur de graisse. Et donc à partir de ce moment, la source d'énergie principale utilisée par votre corps sera le bon gras que vous consommez au quotidien, mais aussi la graisse que vous avez stockée au cours des années passées. Et donc ceci explique pourquoi il est très courant qu'une personne qui adapte son alimentation de cette façon puisse perdre 5 kg ou plus de gras dès le premier mois. Et donc si je vous explique cela, c'est pour vous rassurer et vous montrer que ce n'est pas parce que vous allez manger plus de gras au quotidien que cela va vous rendre plus gras. Et cela est d'autant plus vrai si vous choisissez des sources de bonne graisse qui vous veulent du bien. Donc, première raison d'intégrer plus de graisse dans votre alimentation, eh bien, au même titre que les protéines, elles aident à réguler votre appétit. Et finalement, là où les protéines jouent un rôle de satiété immédiat, entre guillemets, et font que vous n'allez plus avoir faim rapidement au cours ou juste à la suite de votre repas, eh bien les graisses, quant à elles, font le nécessaire pour maintenir cette sensation de satiété durant les heures qui suivent et donc vous permettre de tenir jusqu'au prochain repas. Donc ainsi, si vous avez moins faim, vous aurez moins de fringales et vous aurez tendance à moins manger lors du prochain repas. Un cercle vertueux sur le long terme qui vous permet de perdre du gras sans avoir la sensation de vous priver. Le deuxième point, c'est qu'une fois que votre corps a pris l'habitude d'utiliser le gras comme source d'énergie, alors vous avez accès à une réserve d'énergie quasiment illimitée. Car contrairement au sucre, qui va vous donner un coup de boost temporaire, mais que vous devrez renouveler toutes les 2 heures, eh bien le gras stocké par votre corps est une réserve d'énergie où il va pouvoir aller piocher autant qu'il le souhaite. Et vous avez ainsi l'assurance d'être plus en forme, efficace et concentré durant de plus longues périodes. Et donc vous pouvez clairement dire au revoir au coup de barre de 15 heures. Et je tiens à rassurer les personnes minces qui pensent qu'elles n'ont pas de gras à perdre. Vous aussi, vous avez des réserves de graisse un peu partout dans votre corps qui pourront servir de source d'énergie sans aucun problème. Et pour vous faire une idée, une personne qui mesure 1m70 et qui pèse 70 kg. Donc c'est une personne qui fait un poids standard et qui n'est pas particulièrement en surpoids, qui n'est pas non plus particulièrement maigre. Et si cette personne est en bonne santé, eh bien sachez que cette personne pourrait jeûner complètement, donc c'est-à-dire sans aucune prise alimentaire, pendant environ 40 jours. Et comment elle ferait ça? Eh bien simplement parce que même si cette personne est mince, elle a des réserves de graisse un peu partout dans son corps qui lui permettront d'avoir de l'énergie au quotidien. Donc vraiment, même si vous êtes mince, n'ayez aucune crainte sur la capacité de votre corps à fonctionner correctement, même si vous mangez moins de glucides. Et le troisième point concerne l'assimilation des micronutriments. Nous l'avons vu ensemble dans les précédents épisodes là aussi, manger des légumes, des fruits et des protéines vous apporte tous les nutriments dont votre corps a besoin. Mais malgré tout, les choses ne sont pas aussi simples et sachez qu'une bonne partie des micronutriments dont votre corps a besoin sont liposolubles. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent être assimilés par votre corps que s'ils sont accompagnés d'un corps gras. Et donc, très concrètement, cela veut dire que manger une belle assiette de légumes sans mettre une pointe de gras fait que la plupart des vitamines, des acides gras et des antioxydants contenus dans cette assiette passeront à travers votre système digestif et finiront directement dans vos toilettes. Alors vous êtes d'accord avec moi, c'est quand même dommage. Et donc là encore, inclure des bonnes graisses dans chacun de vos repas est une façon de vous assurer que votre corps assimilera de façon optimale les nutriments que vous lui fournissez via votre alimentation. Et enfin, en bonus, j'ai envie de vous proposer une quatrième raison, c'est tout simplement que tout a meilleur goût avec du gras. Et voilà, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense qu'on est à peu près tous plus ou moins d'accord avec ce point.
Donc comme nous venons de le voir, je ne suis pas là pour vous obliger ou tout du moins vous encourager à ne manger que des épinards ou des choux de Bruxelles à chaque repas. Alors pour l'anecdote, je prends ces exemples de légumes, mais en vrai c'est 2 légumes que j'adore, mais comme je sais que c'est loin d'être le cas de la majorité, ils me servent comme exemple. Manger plus de protéines et plus de bonne graisse est le combo gagnant et soyez certains ou certaines que si vous appliquez ces conseils, alors vous aurez moins faim et vous serez plus en forme rapidement. Et pour tout vous dire, il arrive souvent que les personnes que j'accompagne s'étonnent d'avoir besoin de moins manger pour se sentir rassasiées et ensuite qu'elles aient moins faim de façon générale au point de pouvoir sauter certains repas sans se sentir mal. D'ailleurs, je peux aussi prendre mon exemple personnel car depuis des années maintenant, je ne mange plus que 2 repas par jour sans encas ni collation entre ces repas. Et si je fais ça, c'est pas par contrainte mais juste parce que je n'en ressens pas le besoin ni l'envie. Donc vous l'avez maintenant compris, il est tout à fait possible de prendre soin de vous et de vous faire plaisir sans avoir à vous affamer ni vous sentir fatigué. Et si vous avez envie de brûler du gras et d'avoir plus d'énergie tout en prenant soin de votre santé sur le long terme, le tout sans avoir à vous affamer, ni compter les calories, ni passer des heures en cuisine, alors je vous invite à consulter le site alimentationidéale.com où je vous présente le programme que j'ai créé pour vous. Il s'agit d'une formation en ligne de 6 semaines qui vous aide à vous sentir mieux dans votre corps et votre tête grâce à la découverte du type d'alimentation qui vous fait vraiment du bien. Et à la fin de ce programme, vous aurez probablement plus appris sur vous en quelques semaines qu'au cours de toutes ces dernières années. Donc pour découvrir le détail des différents modules ainsi que l'ensemble des bonus offerts avec votre formation, rendez-vous sur le site alimentationidéale.com ou sur la page des notes de ce podcast en allant sur extraform.fr/36, le numéro 36. Dans tous les cas, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao!